Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire tout simplement une nouvelle vidéo sur les évolutions professionnelles, d'accord? Il y en aura d'autres qui suivront, peut-être pour les amours, pour les finances. Si vous avez peut-être d'autres souhaits, n'hésitez pas non plus à les partager sur la chaîne, d'accord? Je prendrai en considération bien évidemment les idées que vous apportez afin de vous aider au mieux sur votre trajet actuel. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse pour remercier Nadine de son don si généreux. Voilà, donc merci beaucoup du fond du cœur, c'est vraiment très gentil de votre part. Pour ma part ici, donc j'ai préparé 3 différents tirages pour l'évolution professionnelle. Donc pour ceux qui sont dans l'attente, on va le découvrir. Pour le premier, nous avons une améthyste. Pour le deuxième, nous avons une angélite. Et pour le troisième, nous avons une aigue marine. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Et on va commencer avec le numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, vers quoi vous vous dirigez actuellement ? Bon. Alors, il n'y a pas peut-être le même nombre de cartes partout, hein. Comme vous le savez, je ne les prends pas, elles sautent et c'est celles que moi, je prends pour interpréter. Voilà. Alors, on va regarder les petites pépites, ce qui vient pour vous. Alors, ici, on peut nous parler d'une durée peut-être d'1 à 2 mois ici, hein. Il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière. Il y aura des discussions. Alors, ici, la tendance de ce que je vois, c'est comme si on vous fait une proposition et d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui vient, mais ça va revenir. Peut-être quelques semaines après, peut-être au bout de 2, voire 3 semaines, il y a un retour qui vient de nouveau de cet employeur qui vous aurait éventuellement contacté. Soit c'est lui qui vous contacte, soit c'est vous qui pouvez aussi le contacter. Bien évidemment, c'est général. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle. Moi, je vois un petit temps d'attente ici, hein. Dans mon ressenti, je vois que sur... alors, c'est difficile de vous donner des durées de temps, mais je vois que dans un premier temps, ça va bien se passer et qu'il y aura quand même des gens un petit peu toxiques. Donc, je vois que peut-être par la suite, ça peut générer quelques petites zones d'ombre, des petites tensions, hein. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément négatif, bien évidemment que non, mais c'est chez vous. Vous allez avoir peut-être des petites réticences par rapport à certaines personnes. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est humain. Le contact ne passe pas toujours bien avec tout le monde. Donc ça, il faut aussi, pour vous, savoir l'accepter et faire au mieux. Donc déjà, moi, c'est ce que je vois. Donc soit pour peut-être la fin du mois. Attendez, je réfléchis. Oui. Soit pour la fin du mois ou début du mois prochain. C'est un peu cette tendance-là. Qu'est-ce que j'avais demandé avec cette carte? Je crois que c'est la carte, je sais plus, je vais regarder, carte cadeau, je crois. Voilà, carte cadeau, on a la 41, il n'y en a pas là, ça nous fait, mais on en a quand même, ça nous fait du 5, hein. L'ancrage, ça peut aussi vous aider à retrouver aussi une certaine stabilité pour vous. Alors ici, je ressens aussi 2 sortes de personnes. Je ressens quelqu'un qui aurait peut-être envie de vous souffler mot, peut-être pour vous aider, pour vous guider peut-être sur quelle porte ouvrir, peut-être à quelle agence postuler ou à quelle place de travail. Ça peut nous parler. Ça peut être aussi par le biais d'un intermédiaire aussi, ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. On peut très bien vous renvoyer vers une agence intérimaire pour prendre en considération votre dossier. Ça peut aussi nous parler comme ça. Mais on peut très bien aussi avoir envie de vous dire, pour d'autres cas, que c'est du bouche à oreille ici, hein. Ok, je continue. Ici, j'ai l'impression que vous avez déjà des connaissances dans le milieu, là, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Vous connaissez, vous avez déjà certaines cartes en main. J'ai l'impression que l'adaptation dans ce travail, il va se faire vraiment très bien.
Il n'y aura pas vraiment de problème, ni vraiment trop d'appréhension. Les appréhensions que vous pourriez avoir éventuellement, ce serait peut-être par rapport aux personnes qui s'y trouvent. Mais pas concernant le travail. Ensuite, on vous dit ici de ne pas vous dévoiler totalement, de garder des choses, de faire, comment je peux vous dire ça? De faire la part des choses, de laisser le privé au privé et le professionnel au professionnel. Évitez peut-être de mélanger certaines choses, garder certaines choses pour vous, ne dévoilez pas tout. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'avant vous étiez peut-être trop dans le fluide, trop à avoir envie peut-être tout simplement d'être apprécié par tout le monde, qu'on puisse aussi vous apprécier. Donc vous prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes, vous partagez des choses de votre vie et ça a pu être retourné contre vous. Voilà ce qu'on me dit. Ici, ce qu'on vous demande, c'est faire preuve d'un petit peu de prudence. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est oui, vous pouvez parler de certaines choses, mais gardez-en pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver une stabilité, une harmonie au sein du travail. Il ne sert à rien de tout divulguer. Donc voilà pour vous qui avez choisi la petite améthyste, les amis. Pour les dons, ainsi que les commentaires ou les suggestions, vous pouvez soit les mettre tout simplement sur mon adresse mail ou bien en commentaire. Pour les dons, il y aura bien évidemment une adresse PayPal où c'est que vous pourrez faire le don si vous en ressentez le besoin. Voilà, tout don est apprécié, bien évidemment, il n'y a pas de somme requise. Voilà, c'est pas grave, ça vous fera rigoler un petit coup. Allez, on est parti pour l'angélite cette fois-ci. Alors pour vous, on nous parle de discussions quand même qui tiennent à cœur. Il y a des choses que vous avez sur le cœur que vous ne dites pas forcément, peut-être certaines envies, hein. Alors ici, je vous ressens un petit peu mitigé. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de prendre ce travail. On n'est pas trop en accord, il y a des choses pas claires. C'est comme si on vous fait une proposition sur quelque chose. Et je sais pas, j'ai pas envie de vous dire que c'est malhonnête, hein, mais on vous promet certaines choses qui ne viendront peut-être pas forcément. Donc ici, c'est comme je dis, c'est général. Il y a certaines personnes qui vont quand même se contenter de ce poste pour une certaine durée. D'accord, ça peut être quelque chose, attendez, je cherche comment qu'on dit en France, intérimaire. Ça, pardon, ça peut être quelque chose intérimaire ici. Je vois que pour certaines personnes, ça va peser, donc on va décider tout simplement d'arrêter. On reprendra quelque chose d'autre après. Pour d'autres ici, donc c'est comme je disais, hein, c'est un peu à double tranchant. Soit il y a des choses cachées, vous acceptez la mission et vous arrêtez. Pour d'autres, je vois que vu que tout n'est pas forcément bien établi, n'est pas bien mis sur les cartes sur table, on n'a pas forcément envie de se lancer. On voit que ça crée un état de stress. Vous avez un ressenti intérieur ici où c'est que ça vous dit non. Si vous avez ce ressenti-là, écoutez-le, tout simplement. Parce qu'on vous guide hein, ici. Hein. On vous dit bien que c'est aussi une discussion... Moi, intérimaire, ça peut être aussi en lien avec l'agence ici où c'est qu'on vous dit peut-être pas forcément tout. Pourquoi? C'est pas qu'on veut vous cacher des choses, c'est qu'on ne connaît pas réellement peut-être aussi l'infrastructure. Donc eux, peut-être que l'employeur a communiqué certaines données, mais n'a peut-être pas forcément tout dit. Donc l'agence intérim va vraiment vous proposer ce qu'elle a en main, ce dont elle dispose. Donc elle ne pourra pas vraiment vous donner peut-être plus de détails. Mais je vois ici que certaines personnes, dans ce que j'entends en claire audience, certaines personnes vont accepter la mission pour une certaine durée. D'autres la refuseront. On continue. Bercail. Vous voyez, alors c'est bien ce que je disais. Il y a des personnes qui vont carrément retourner à la maison. Je perds pas mon temps, hein, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'interpelle beaucoup avec cette pierre. Prenez le temps de la regarder. C'est l'escargot qui sort de sa coquille. Et là, on préfère de nouveau rentrer en hibernation. Je vois qu'il y a certaines personnes ici qui sont déçues de cette proposition. Hein.
On se dit, pour ça, fallait pas m'appeler. Pour ça, fallait pas m'appeler. Et vous êtes à l'affût d'une autre. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait pour vous. Ouais. Il y en a, ils vont accepter la mission tout simplement pour pouvoir recréer une espèce d'atmosphère extérieure pour vraiment sortir du train-train quotidien du foyer. On continue. Les cartes maîtresses, les énergies positives qui vont vous accompagner. Même pas peur, ouvrez vos cadeaux. 16 et 33, on n'a pas. Non, on n'a pas. Alors, ici, bien évidemment, vous n'avez pas peur de dire non et vous avez raison. D'accord? Si le cœur vous dit stop, il y a une raison. Chaque chose a une raison d'être. Pour d'autres, on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui vient après. Je ne peux pas cibler les personnes ici, même si je donne deux thématiques différentes. Je ne suis pas à votre place. Donc, j'essaie vraiment de vous aiguiller au mieux. Mais je vois qu'il y en a qui vont accepter cette mission et d'autres qui préfèrent attendre la prochaine. D'autres vont préférer attendre la prochaine opportunité qui va se présenter. Mais c'est quand même porteur. Hein. Ces deux travails-là sont quand même porteurs. Ça vous apporte quand même une certaine satisfaction ici. Hein. Il ne serait pas improbable qu'il y ait certaines personnes qui essayent de négocier peut-être au niveau salarial. Et ce sera approuvé. Ce sera approuvé. Donc c'est quand même déjà plutôt positif. On voit que vous, vous prenez le taureau par les cornes et vous foncez. Hein. C'est comme ça et c'est tout. Si ça ne va pas dans mon sens, je reste là. Et vous avez raison. Mais moi, je vous applaudis parce que vous avez totalement raison. La manière dont vous avez de mettre les choses en place, de vous diriger vraiment avec cette certitude, c'est juste magnifique. Donc, allez-y, hein, suivez vraiment votre instinct. On continue. Le courage, ouais, et l'œil. Alors, on a du 4, non. On a du 7, même pas peur. Pourquoi? Parce que vous sentez les choses. Il y a la notion ici du troisième œil qui est quand même bien ouvert. D'accord? On voit que dans le passé, il y a des choses vraiment qui ont été difficiles, qui vous ont aussi aidé. Donc, des choses difficiles que vous avez vécues. Ici, à l'heure actuelle, c'est une force pour vous. C'est un courage que tout le monde n'a peut-être pas forcément, hein. Ça vous a aidé aussi à vous procurer une nouvelle vision aussi des choses que vous avez vécues dans le passé. Donc, c'est pas pour rien que vous repassez peut-être de nouveau vers une situation un petit peu similaire. Ça va vous aider peut-être aussi à travailler sur des perturbations peut-être en lien avec des collègues ou bien de vous dire que vraiment vous montrer que c'est pas dans votre tête, que vous avez vraiment cette compréhension des choses qui va vraiment vous mener beaucoup plus loin que ce que vous-même vous pensez, hein. Ça vous aide à retrouver aussi une certaine stabilité parce que vous êtes bien ancré. Vous savez où c'est que vous allez vous diriger. À vous, on ne peut pas vous marcher sur les pieds. Ici, c'est ce qu'on voit. Hein. Ça ressort, c'est clair, net et précis. On ne vous marche pas sur les pieds. Donc, j'ai envie de dire, ouais, on a plutôt intérêt à trouver un terrain d'entente pour vous. Parce que sinon, l'employeur, il ne serait pas improbable, c'est comme j'ai dit, que l'employeur décide peut-être aussi de s'adapter, voire l'agence de s'adapter à ce que vous demandez. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion derrière. Donc, c'est pas je demande quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire comme travail. Non, non. Ici, c'est bien réfléchi parce que vous avez toutes les cartes en main. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors, je récupère mes petites cartes. Hop. Et nous allons maintenant passer à ceux qui ont choisi le troisième tirage. Pour qu'est-ce que j'ai dit? L'aigle marine, voilà. Alors, l'aigle marine. L'évolution, waouh. Soleil. Évolution positive, waouh. On retrouve enfin un équilibre. Il y a une coupure qui se fait. Alors, on verra après avec quoi. On voit quand même des nouvelles lumières, des nouvelles idées qui émergent. Donc, ça va être compliqué ici. Je vais vraiment essayer de tout mettre à la suite.
des nouvelles idées qui émergent ici. Des choses un petit peu inattendues, hein. Il y aura une prise de contact. Alors, c'est possible que cette prise de contact ait déjà eu lieu et qu'il y a eu un arrêt. Il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu un temps d'arrêt, c'est possible qu'on attende ou qu'on vous redonne des nouvelles, peut-être concernant une personne en maladie ou en grossesse. Et ça peut être pour ça qu'on vous propose le travail. En tout cas, je vois qu'il y a une coupure parce qu'il y a une personne qui part ici, qui quitte. On va essayer de la mettre au-dessus, l'autre, ouais. Ouais, il y a vraiment une personne qui décide de quitter peut-être la zone de travail ici. Donc, c'est pour ça, tout simplement, qu'on va venir vous téléphoner pour vous proposer éventuellement quelque chose. Alors, ici, dans ce qu'on me dit, ça peut être un contrat à durée déterminée, CDD, qui peut se transformer par la suite en CDI. C'est pas négligeable. Donc, ça peut être pour une certaine durée, mais après, ça change vu les capacités, tout simplement. Alors, dans ce qu'on dit par rapport à la personne qui sera licenciée ou qui partira, on va peut-être pas forcément la reprendre. Soit c'est elle-même, cette personne qui partira, qui donnera sa dédite. Pourquoi? Alors, c'est bien de le savoir, hein, dans ce qu'on dit en clairaudience. Parce que tout simplement, vous êtes beaucoup plus compétent. Il y a plus de rapidité, il y a plus de sérieux, d'investigation. Et c'est pour ça que ça va plutôt primer, que ça va changer la tendance d'un CDD en CDI. Parce qu'on voit tout simplement que vous êtes volontaire, que vous y allez, que vous donnez vraiment le meilleur de vous-même. Donc ça, c'est très très positif pour vous. Petite carte conseil, collectionneuse d'os. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous dire ici que la roue, elle tourne un petit peu dans votre sens. Essayez vraiment de rester aligné. C'est possible que ce soit pour le 2 septembre. Je ne sais pas quand c'est que ça tombe. Donc si c'est un dimanche, c'est clair que ça tombera sur lundi. Mais voilà, pour que vous ayez un petit peu une notion. En tout cas, pour moi ici, c'est un nouveau commencement. Et il y a vraiment toutes les cartes qui sont de votre côté. Il y a tous les atouts. Hein. On continue. Petite carte magique. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que ça va vraiment vous redonner un petit coup de peps, un petit coup de fouet. Hein, parce que vous attendiez vraiment aussi d'avoir quelque chose de cet ordre-là. Et simplement, parce que j'ai l'impression aussi que ça va se passer assez rapidement. Hein, la transformation de CDD en CDI, ça va se passer assez rapidement. Donc, pour ceux qui ne sont pas français, CDD, c'est contrat à durée déterminée. Et CDI, c'est contrat à durée indéterminée. C'est ce qu'on m'envoie en clairaudience. Donc, je pense que c'est peut-être bien de le notifier parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément de la France. Voilà, donc on n'a pas forcément les mêmes mots concernant les contrats. J'espère que je parle bien, vous m'avez compris. C'est un peu confus, même pour moi. Donc voilà, la tête dans les étoiles. Donc vraiment pour vous, c'est porteur. Vous êtes content et contente. C'est comme une espèce de... Vous prenez ça comme une gratification. Comme une récompense, si vous voulez. Et ensuite, ce qu'on vous dit, la flèche, ça va assez vite. Hein. Il y a eu aussi des petites lacunes dans le passé, mais ça vous a fait vous valoriser et aller beaucoup plus loin dans ce que vous projetiez. Et on voit que c'est quelque chose où c'est que vous allez vraiment avoir la tête sur les épaules, vous allez vraiment être très très concentré. Et c'est ça ici qui va faire toute la différence dans ce travail. C'est vraiment de voir que vous êtes bel et bien là. On peut compter sur vous, mais attention, ne donnez pas de trop. C'est ce qu'on me demande aussi de vous communiquer. N'en faites pas de trop pour éviter justement qu'il y ait aussi une espèce de train-train quotidien qui s'instaure, dans le sens où c'est qu'on dit « Oh, elle donne assez, on peut lui demander plus » et à chaque fois, ce sera toujours comme ça. Donc, méfiez-vous quand même, les amis. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.